Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir un truc super cool. Comment installer NN, cet outil d'automatisation de dingue, et le faire tourner gratuitement chez vous. Et pour ça, on va utiliser la magie de Docker. Accrochez-vous, ça va vraiment vous changer la vie. Automatiser sans se ruiner. C'est un peu le rêve, non? On a tous envie de ces outils surpuissants qui nous font gagner un temps fou, mais voilà, les abonnements mensuels, ça peut vite chiffrer. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà le programme. D'abord, on va parler du choix crucial avec NMiTen. Ensuite, on va voir pourquoi Docker, c'est la solution simple. Après ça, on passe à l'installation, le guide pratique, pas de panique. Et pour finir, quelques points clés pour l'utilisation de tous les jours. Allez, on y va! Ok, on attaque la première partie. Avant même de mettre les mains dans le cambouis, il y a un truc super important à comprendre. Avec N9, vous avez en fait deux options. Et le choix que vous faites, eh bien, il va tout déterminer pour la suite. Alors voilà, les deux options. D'un côté, vous avez la version cloud. Là, c'est simple, c'est le confort absolu. NNN s'occupe de tout, les serveurs, les mises à jour, la sécurité. Vous payez votre abonnement et hop, ça roule. C'est parfait pour les boîtes qui veulent pas se prendre la tête. Et de l'autre côté, on a la version auto-hébergée. Et là, c'est la liberté. C'est open source, donc c'est gratuit. C'est vous qui l'installez sur votre ordi ou votre serveur. Vous avez le contrôle total sur tout. Idéal pour un usage perso, pour tester des trucs ou si vous voulez garder la main sur vos données. Et vous l'aurez deviné, c'est cette version-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Ok, je vous entends déjà. Demande d'une installation. Ça sonne un peu effrayant, non? On s'imagine tout de suite des heures à taper des lignes de commande, à chercher les dépendances qui manquent. Un vrai cauchemar. Mais c'est là que notre sauveur entre en scène. Et il s'appelle Docker. Alors Docker, c'est quoi ce truc? Pour faire ultra simple, imaginez que c'est un outil qui emballe une application et tout ce dont elle a besoin pour fonctionner dans une sorte de boîte magique qu'on appelle un conteneur. Dans cette boîte, il y a tout, le code de l'appli, les réglages, les librairies, vraiment tout. Et le plus génial, c'est que cette boîte est complètement isolée de votre ordinateur. Elle vit sa petite vie sans rien déranger. Pour que ça rentre bien, j'ai une analogie que j'adore, c'est celle du gâteau. Imaginez que vous voulez faire goûter un super gâteau à un pote. Vous avez deux solutions. La première, c'est de lui filer la recette, la farine, les œufs, le sucre, et de lui dire bon courage. Ou alors, Voilà, Docker, c'est exactement ça. Au lieu de vous donner la recette compliquée et tous les ingrédients, c'est-à-dire le code de NIN et la liste interminable de trucs à installer, eh bien Docker vous livre directement le gâteau, tout prêt, dans sa boîte. Vous n'avez plus qu'à ouvrir la boîte et à vous servir. L'application est là, prête à fonctionner, sans prise de tête. alors pourquoi c'est génial, concrètement? Pour trois raisons. 1. Vous dites adieu aux galères d'installation manuelle. Fini de s'arracher les cheveux. 2. Ça marche partout pareil. Que vous soyez sur Windows, macOS, Linux, c'est la même chose. On oublie le fameux « bah, chez moi ça marche ». Et 3. Déployer une application devient, mais ridiculement simple. Bon, assez parlé, on passe à l'action, on va faire l'installation ensemble, étape par étape, et vous allez voir, grâce à Docker, c'est vraiment, mais vraiment pas sorcier. Ok, étape numéro 1, installer Docker lui-même. C'est la base de tout. Vous allez simplement sur le site docker.com et vous téléchargez Docker Desktop. C'est le logiciel qu'il nous faut. Juste un petit point important, faites bien attention à choisir la bonne version pour votre processeur. Pour la plupart des gens, ce sera AMD 64. Si vous avez un Mac récent avec une puce Apple, ce sera ARM 64. Un petit doute, une rapide vérification dans les infos de votre système et c'est réglé. Voilà, Docker Desktop est installé et lancé. Maintenant, on va aller chercher notre gâteau, notre application N9 toute prête. Dans le jargon Docker, ça s'appelle une image. Donc, dans l'interface de Docker Desktop, vous cherchez la section Images. Dans la barre de recherche, vous tapez très exactement n9.io/n9. C'est l'adresse de l'image officielle. Vous cliquez sur Pull, et là, Docker télécharge tout ce qu'il faut. Laissez-le faire son travail. Ok, l'image est téléchargée. Maintenant, c'est l'étape la plus importante. On va configurer notre conteneur. C'est un truc qu'on fait une seule fois, alors on prend son temps. Vous cliquez sur Run à côté de l'image. D'abord, donnez-lui un nom facile à retenir, genre container-n8n. Ensuite, le port local. Mettez 56078. C'est la porte sur votre ordinateur qu'on va utiliser pour parler à N8n. Après, et ça c'est vraiment le plus important, le dossier local. Il faut que vous créiez un dossier vide sur votre PC où vous voulez, appelez-le N8n Data par exemple. Ce dossier, c'est là que toutes vos données, tous vos workflows seront sauvegardés. C'est votre assurance vie. Vous le liez à ce dernier champ, le chemin du conteneur, où vous devez mettre /home/node/.n8n. Ne vous trompez pas sur celui-là. Et c'est tout. Vous cliquez sur Run pour de bon, le petit container va se lancer, vous allez le voir passer en vert avec le statut Running, et là, le moment de vérité, vous ouvrez votre navigateur Internet préféré, et dans la barre d'adresse, vous tapez http://localhost5678, et bingo! Félicitations, vous avez votre propre NIN qui tourne localement, gratuitement, sur votre machine.
Ok, c'est installé, ça tourne, c'est génial. Mais attendez, avant de vous lancer à corps perdu dans l'automatisation, il y a quelques petits trucs à savoir pour que tout se passe bien. On regarde ça ensemble. Alors, premier truc super important à comprendre, votre compte local est totalement indépendant de tout autre compte Nkinen que vous pourriez avoir, notamment un compte sur leur cloud. Ce sont deux mondes différents. Même si vous utilisez le même email, ça n'a rien à voir. Pensez-y comme ça. Votre version locale, c'est votre labo personnel, votre jardin secret. Il n'est connecté à rien d'autre. Et pour finir, une petite checklist des choses à ne jamais oublier. Premièrement, et c'est logique, pour que N99 soit accessible, il faut que son conteneur Docker soit démarré, qu'il soit running. Si vous éteignez Docker ou le conteneur, le site ne marchera plus. Deuxièmement, si vous aviez des workflows ailleurs, pas de souci. Vous pouvez les exporter en fichier JSON et les importer dans votre version locale. C'est super pratique. Troisièmement, point crucial, il faudra reconfigurer toutes vos connexions. Vos clés API pour Google, pour Slack, etc. Il faut les rentrer à nouveau ici, car rappelez-vous, c'est un environnement totalement séparé. Et enfin, la cerise sur le gâteau, ici, chez vous, vous n'avez aucune limite d'exécution. Zéro. C'est open bar, vous pouvez automatiser autant que vous voulez. Voilà, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez votre propre petite usine d'automatisation, gratuite, qui tourne juste pour vous. Alors la seule vraie question qui reste, c'est par quoi vous allez commencer? Quelle est cette tâche-là, cette tâche bien relou et répétitive que vous allez enfin pouvoir automatiser pour de bon? Réfléchissez-y, parce que maintenant, les possibilités sont vraiment infinies.